Aurore, il y a une question que j'ai envie de te poser depuis longtemps maintenant. Alors, je ne suis pas très équipée en verre à vin, mais je sais qu'il existe évidemment différents types de verres, différentes formes. Et une question que je me pose de savoir, est-ce qu'il y a un type de vin qu'on associe avec un verre spécifique? Alors oui, alors maintenant c'est sûr quand on va, oui quand même, il y a un peu des règles ou des grandes lignes que l'on peut suivre pour s'orienter sur le choix du verre en fonction du type de vin. C'est ce qu'on va essayer Oui, un peu de décoder là tout de suite. C'est sûr, quand on va au supermarché ou n'importe où acheter des verres, on en a une quantité incroyable. On a toutes les formes, on a tous les volumes, on a des longs, des larges, voilà, tout existe. C'est super compliqué de choisir le bon verre. oui, Après, c'est vrai que souvent on choisit un verre qui va plutôt s'accommoder un petit peu, j'ai envie de dire, à toutes les situations, hein. c'est Sauf si ça. on commence vraiment à être connaisseur, où on sait que l'on Un va peu, choisir. voilà. Voilà. Alors là, on est sur un verre qui va être bien proportionné, j'ai envie de dire. Oui. Dans tous les cas, selon la couleur du vin que l'on va choisir et selon aussi un petit peu la région d'où ça va venir, on aura des types de verres qui seront plus appropriés que d'autres. Dans tous les cas, il y aura deux grands objectifs, si je peux dire, par rapport à ça. Ça va concerner eh bien, l'aération de notre vin, l'oxygénation du vin, qui ne sera pas la même selon le type de vin, et ça va aussi concerner les arômes et la façon dont on va un petit peu développer les arômes et diffuser les arômes dans notre verre. Est-ce qu'il y a une raison au fait que ce soit des verres à pied? Oui, Ah, oui, alors le verre à pied, ça remonte au XVIIe siècle. Alors l'histoire, elle n'est pas très glamour hein, entre nous. C'est parce qu'à l'époque, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le verre à pied, c'est très joli, c'est très élégant, c'est voilà, ça fait un petit peu c'est ça. distingué. Ouais. À l'époque, on remonte au XVIIe siècle et les aristocrates de l'époque ont développé ce type de verre à pied. Pourquoi? Justement pour éviter que les domestiques qui devaient leur amener leur verre ne puissent verser du poison dedans. Donc ils étaient Ah, obligés de tenir le verre par le pied, ce qui les empêchait d'avoir la main libre pour justement verser du poison. Donc l'histoire, elle n'est pas très glamour, elle n'est pas très sexy, d'accord. mais Ouais. l'origine, elle remonte Mais elle fait bien à du ce moment-là. sens. Voilà. Voilà. Et, Est-ce que ça veut dire, Aurore, qu'on peut boire du vin dans un verre, un simple verre comme ça aussi, par exemple? Ou c'est alors, pas conseillé? j'ai envie de te dire non. Pourquoi? Parce D'accord. que dans le choix de notre verre, il y aura quand même une chose qui va être importante, ça va être l'oxygénation de notre verre. Et Oui, l'oxygénation du verre, je vais reprendre celui-ci dans lequel j'ai un petit peu de vin, l'oxygénation du verre, elle va se faire par le fait que l'on va pouvoir remuer notre oui, verre. Alors, il faut malgré tout une hauteur qui soit suffisante. Il c'est faut ça. aussi un contenant qui soit plus ou moins large selon le type de vin. Si on fait ça avec un verre qui n'a pas de pied, justement l'avantage du pied, c'est que l'on va Oui, c'est pouvoir le ça. retourner. Alors, si on n'est pas C'est très plus à l'aise, difficile. Céline, juste un petit truc, si tu n'es pas très à l'aise pour l'aérer Non, comme ceci, très simple, sur t'as la déjà table. remarqué Hein. ça, hein? Non, non, regarde, sur la table, Sur la ça marche table, oui, super bien aussi, c'est et ça. c'est comme Oui, ça qu'on verra, qu'on pourra voir un petit peu l'évolution de nos arômes. Donc voilà, le c'est verre ça. à pied, aujourd'hui, pour moi, a un petit peu son importance par rapport à ça, et ça permet de mieux travailler notre vin. C'est ça. Et la différence entre un volume plus important pour un vin rouge ou un volume moins important pour du blanc, par exemple, comme on peut voir au restaurant ou dans des grandes tablées, quelle est la raison derrière ça? Alors, là, je vais un peu distinguer les différents types de vins que l'on a. Pour un vin Oui, blanc, par exemple, j'ai envie de te dire un vin blanc classique, standard. Là, on va prendre un vin qui ne soit pas trop grand. Si on a un vin qui n'est pas trop complexe, donc là, je ne te ok, parle pas d'un grand cru, hein, je ne te parle pas d'un grand chablis, d'un grand morceau, quelque chose comme ça, d'un vin qui soit, voilà, un vin de tous les jours peut-être, qui ne soit pas trop complexe, mais qui soit quand même déjà bien équilibré et bien fait. On va prendre un verre qui ne soit pas trop grand, de façon à ce que les arômes non plus ne se perdent pas dans notre verre. On fait aussi attention à ce qu'il ne soit pas trop petit, parce que dans ce cas, ça va vraiment concentrer le bouquet et on va rien sentir non plus. non, c'est ça. Pour un vin blanc, alors c'est pas le type de verre idéal, mais on pourrait prendre quelque chose voilà, de ce type, qui soit de taille moyenne, pas trop large, mais qui malgré tout permette un petit peu l'aération de notre verre et sans éviter, en évitant justement d'avoir quelque chose de trop petit pour que ce soit C'est trop ça, oui, concentré et on ne goûte plus rien à ce moment-là. oui, Si maintenant on a un vin blanc qui là justement va être un petit peu plus complexe,
type Grand Cru ou un bon rosé de garde par exemple, là on pourra prendre un modèle qui sera un petit peu plus grand, justement pour diffuser un petit peu plus harmonieusement et lentement nos arômes dans le verre. C'est ça. Ce qui veut dire, Aurore, j'ai un tout petit verre ici. Ces verres-là sont beaucoup plus destinés aux liquoreux ou Oui. aux alcools forts ou ce genre de choses, hein. Le buvant au-dessus, alors le buvant c'est cette partie, hein, ceci. Oui, oui, C'est ce qu'on appelle le buvant. La corolle, en tout cas, va être plus rétrécie et du coup, ça permet vraiment de concentrer. Là, si tu bois un liquoreux, effectivement, tu as quelque chose très, très, très aromatique avec une énorme intensité. oui. L'idée, c'est justement de concentrer tout ça dans notre verre. Faut pas que ça s'échappe Ça quand on va sort servir. justement. C'est tout l'effet Voilà. inverse Donc, qu'on veut, quoi. Oui, voilà. Donc, ce type de verre sera idéal pour ça, ouais. d'accord, ok. Et Après, oui. vas-y, vas-y. Après, si on passe sur des vins rouges, euh, là, par contre, on va pouvoir avoir quelque chose d'un petit peu différent. Et là, je pense qu'on peut distinguer deux catégories de grands vins. Alors, on peut parler des Bordeaux et on peut parler des Bourgognes. Parce que là, on va avoir des vins qui vont avoir des profils complètement différents. Si on prend un Bordeaux, on va surtout avoir un verre, je vais reprendre celui-ci, un verre qui sera un petit peu plus haut, qui sera un peu plus effilé et qui sera moins large au niveau de l'épaule. L'épaule, c'est cette partie, ici. On la voit pas très bien là-dessus. Sur celui-ci, ça c'est l'épaule, la partie la plus large. Voilà. Pour les Bordeaux, donc si notre verre est un peu plus effilé, un petit peu plus fin, un petit peu moins large à l'épaule, ça va permettre une oxygénation qui va être un petit peu plus lente. Mais dans la région de Bordeaux, on a des vins qui sont beaucoup plus puissants. Donc ce sera beaucoup plus adapté, ce type de verre sera beaucoup plus adapté. En revanche, si maintenant on part dans la région de la Bourgogne, où là on a notre cépage qui va être le pinot noir, qui va donner des vins plus légers peut-être, mais plus délicats, plus sur le fruit, des vins qui seront, moyennement profonds peut-être, sans être péjoratif du tout, hein, mais comparé à un Bordeaux, on aura une intensité qui sera en dessous. Là, on va au contraire prendre des verres qui auront justement une épaule beaucoup plus large, ici, qui auront un buvant qui sera plus étroit. Et cela, ça va vraiment permettre de concentrer nos arômes ici, dans notre verre. Et ça va aussi permettre d'avoir une oxygénation qui va être beaucoup plus lente et beaucoup plus régulière. C'est ça. Voilà, ce type de comme verre ceci, hein. Oui. D'accord, ok. À retenir pour un vin de Bourgogne. Ok, d'accord. Voilà. Bien. Donc, dans tous les cas, ce qui va être important quand on va choisir notre verre, c'est de coordonner un petit peu. Alors, je sais que c'est pas évident hein, dans la situation de tous les jours quand on ouvre une bouteille comme ça, mais si on veut faire un petit effort et trouver le bon verre avec le bon vin et pourquoi pas le bon plat qui va avec, ce qui est important, c'est quand même d'essayer d'avoir une bonne coordination entre la forme de notre verre, entre le type de vin que l'on va choisir. Ça va dépendre aussi de l'intensité de notre vin, du caractère qu'il va avoir, de la puissance qu'il va avoir. Ce qui est important aussi, dans tous les cas, c'est de pouvoir aérer et faire tourner notre vin dans le verre. L'oxygénation et l'aération est super importante. Alors, c'est pour ça que je ne parle pas des petits verres ballons, parce que là, c'est compliqué. On sait rien faire avec. Oui. Ça, c'est très bien voilà, pour l'apéritif, pour toutes les circonstances, mais beaucoup moins pour ce type de vin. Oui. Et le fait de justement pouvoir aérer notre vin, ça va concentrer, ça va diffuser nos arômes différemment et ça aura un réel impact là-dessus. C'est ça. Et comment tient-on son verre? J'imagine qu'il y a une règle aussi. Est-ce qu'on le tient là, le pied va... Comment on fait? Par le pied. Par le pied, d'accord, ok. Alors, souvent, on le tient comme ceci. Ce que j'ai tendance à faire, moi. Alors, bon, en soi, il n'y a pas une règle unique. Hein. La seule chose, en tenant son verre directement comme ceci, par l'épaule et donc par le côté qui contient le vin, c'est qu'on va le réchauffer. Que ce soit du blanc, du rosé ou même du rouge, il y a une température de service à respecter. Et puis souvent, on tient notre verre, on discute un petit peu, on papote, ça se réchauffe. Donc, l'idéal, tu le tiens par le pied et c'est parfait. C'est ça, ok. Et l'histoire de la flûte à champagne dans tout ça? La flûte à champagne, alors là, là j'en ai choisi, j'en ai deux, parce que la flûte à champagne... Là aussi, il y a des... Oui. Le même modèle, hein. J'en ai choisi deux ici. La flûte à champagne, volontairement, on l'a choisie plus effilée. Pourquoi? Parce que cela va justement
permettre aux bulles de monter très délicatement, de les concentrer, d'éviter d'avoir des pertes de bulles. Plus on a un contenant qui sera large, plus nos bulles vont un petit peu s'éparpiller. Là, on va vraiment les concentrer. Le fait de concentrer nos bulles dans notre verre, on va garder de la fraîcheur, on va garder de l'acidité. Et puis, c'est aussi un peu pour le plaisir des yeux. Parce que ouvrir une bonne bouteille de champagne, voir les petites bulles monter, alors, c'est pas la raison première, certes, mais ça fait aussi tout le charme du champagne. C'est sûr. Côté esthétique, à ne pas négliger. Merci beaucoup Aurore pour toutes ces informations. Je pense que maintenant on saura quel verre choisir, ou en tout cas on saura un peu mieux faire le bon choix entre le type de vin, le type de verre, et bien sûr pouvoir allier le mets parfait avec aussi. Voilà. Merci beaucoup Aurore. Merci à toi Céline. Bienvenue sur la chaîne Wine O'Clock. Avec Aurore, on vous donne rendez-vous chaque semaine pour parler vin. Aurore vous dira tout, absolument tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le vin. Abonnez-vous pour ne manquer aucun rendez-vous Wine O'Clock et surtout, n'hésitez pas à commenter et à nous soumettre vos questions sur le vin. À très bientôt et belle découverte!